Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire les amis? Aujourd'hui, on va apprendre à rouler des stairs. À rouler des stairs. Quel est l'intérêt d'apprendre à rouler? Bon, j'imagine que beaucoup d'entre vous savent déjà rouler. J'apprends pas grand-chose, mais comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, cette fois, on va pas rouler seulement ce qu'on roule d'habitude. La plupart des gens roulent, je sais pas, j'ai même pas appelé ça du tabac parce qu'il y a tellement d'additifs dedans et ils roulent avec de la clope et du cannabis en général. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on va rouler, mais au final, le concept est le même. C'est-à-dire, si vous voulez rouler avec autre chose, vous roulez avec ce que vous voulez. C'est pas à moi de vous imposer quelque chose. Je ne suis pas là pour vous inciter à telle ou telle substance ou vous désinciter ou pas. Allez, nique ta mère YouTube. Voilà. On m'excuse les vulgarités. Aujourd'hui, c'est soirée verveine. Bon, j'ai un peu pris la confiance. Voilà. On va rouler avec de la verveine. On va rouler avec de la sauge. Je sais pas si je fais de la pub pour une marque ou je sais pas quoi, mais non, en fait, c'est juste qu'il y a écrit sauge dessus. Genre de la sauge. Mais pas de la salvia, hein. Parce que la salvia, c'est quoi? C'est la sauge des deux, hein. Et c'est vénère. La salvia, c'est vénère. Ça n'a rien à voir avec la sauge. Et voilà. Et aussi avec ça, qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la lavande. Du coup, ça, c'est des trucs que vous pouvez trouver partout sur Internet, des herboristes, dans des sachets de thé. C'est quelque chose de vraiment pas compliqué. Pour l'occasion, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser un Jrindé. Connaissez-vous les Jrindé? Génial! Avec Jrindé, cette application me permet de rencontrer des hommes beaux gosses qui veulent me... Bon, ok, non, on parlait pas de ce grinder, on parlait de celui-là. Ok. Du coup, on a un grinder ici. Évidemment, vous êtes obligé de prendre un grinder bleu. Genre, si vous n'avez pas un grinder bleu, arrêtez la vidéo. Allez, vous achetez un grinder bleu, tout simplement. Voilà. Ce grinder m'a été offert par Bizarre. Bizarre le Mesquin, qui est une célébrité très, 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 très connue. Très, très connue. J'imagine que vous ne la connaissez pas. C'est juste parce que vous êtes des bolos. On a besoin de quoi? Des plantes que je vous ai montrées, d'une feuille, qui se trouve en général dans des paquets de feuilles slim, et après un tonk. Voilà. Moi, je suis complètement contre les filtres parce que pour avoir vu les études, les filtres, ils servent à rien. Et en général, à partir du moment où vous êtes prêt à vous mettre du tabac à l'intérieur, c'est-à-dire il y a des substances dans la clope, excusez-moi d'avoir dit tabac, il y a des substances dans la clope, littéralement, genre on utilisait le même produit pour péter du feuge en fait. Genre dans les chambres à gaz, à l'époque d'Hitler, dans les chambres à gaz, ils mettaient un produit pour buter les juifs qui n'était pas utilisé, qui est utilisé dans la cigarette, ce qui est une dinguerie. Le tabac, c'est une plante que je respecte beaucoup, que je n'utilise pas actuellement, mais un tabac qui serait naturel, etc., peut avoir un intérêt. Juste le tabac, tu n'es pas censé l'aspirer. Il n'est pas censé passer dans la gorge, il est censé s'arrêter là et être ressoufflé. Vous avez une feuille, les amis, et vous avez un tonk. Du coup, un tonk, comment j'ai fait? J'ai découpé ça, un petit rectangle de mon paquet de feuilles. En général, si vous faites les tonks assez petits, un paquet de feuilles va vous servir pour toutes les feuilles. Et puis là, j'enroule. J'enroule, tout simplement. Il y a des gens qui font des formes, des M, des S, des dingueries. J'enroule, voilà. Du coup, certains trouveront qu'ils sont plutôt fins. Moi, j'ai toujours roulé finement. Évidemment, le grinder, au final, il n'est pas obligé, hein. Vous pouvez arranger les feuilles un peu comme vous voulez. Du coup, là, je vais vous montrer pour les trois plantes qu'on a. C'est-à-dire, en général, si vous avez du cannabis, il faut juste le foutre à l'intérieur, enlever les branches et les graines quand il y en a. Mais sinon, là, je vais juste foutre ça dans le grinder, en fait. Voilà. La verveine, j'évite de garder la feuille qui est le petit bâton qui est au milieu, parce qu'il est un peu harsh pour la gorge. Mais au final, vous avez la flemme, vous le mettez avec, hein, tout simplement. Voilà. Et cette vidéo, je la dédicace à ma petite sœur Sophia. Parce que ma petite sœur Sophia, c'est une grosse fumeuse de clopes. Ça fait bon, presque 10 ans hein, qu'elle est dans l'addiction des clopes, potentiellement plus. Et Sophia, elle a jamais arrêté les clopes et elle comprend pas beaucoup le concept de ce que je fais, hein. Je lui ai donné accès à du tabac naturel, à autre chose. Mais elle continue à fumer des clopes et à me dire oui, j'arrêterai un jour, etc. À me raconter des conneries. Du coup, Sophia, c'est pour toi, pour que tu arrêtes de fumer du poison. Voilà, tout simplement. Ok, bon. Des fois, il y a des petits bâtons dans ces trucs, des petits trucs. Bon, la lavande, ça, de près, ça ressemble à ça. Ok.
Je sais pas si je montre bien avec la caméra. Mais voilà. L'intérêt des 3 plantes qu'on a là, lavande, verveine, etc., c'est que tout simplement, todo simplemente, bah, ça détend en fait. Ça détend. Ça détend beaucoup. C'est-à-dire, j'avais un ami à moi, Isaac, pas Newton, un autre, qui roulait des purs de verveine. Moi, je trouve des purs de lavande. Excusez-moi. Je trouve que le goût est assez fort quand il y a une seule plante. Ça veut dire, je vais rarement fumer une seule plante. C'est-à-dire que quand je les prends toutes seules, je trouve le goût est fort. Après, ça contient aussi des terpènes. Ça veut dire, les terpènes, c'est quoi? C'est des choses qu'on retrouve dans pas mal de plantes, dont le cannabis. Ça veut dire, dans le cannabis, le profil terpénique d'un cannabis va faire qu'il y aura des variations. C'est-à-dire, un, il va être plus antidépresseur, un, il va être plus anxiolytique, un, il va être antidouleur. Si ça vous intéresse, une vidéo sur les terpènes des profils cannabis, ça veut dire, en fonction des plantes que vous allez mélanger avec le cannabis, ou juste en fonction de votre variété de cannabis, il y aura beaucoup de changements. Voilà. Allez, juste pour le fun. La moula, la monnaie et l'argent, ça nous a maudit. La sauge, ça ressemble à ça. Si vous voyez bien, c'est gris. Évidemment, il faut prendre des plantes séchées, sinon ça ne va pas marcher forcément. Voilà, la sauge, en général, vous pouvez enlever les petits bâtons. S'il y a des petits bâtons comme ça, vous pouvez les enlever. Et voilà. Du coup, actuellement, je pense que mon grinder est assez bien rempli, vu que je roule assez finement. À partir de ce moment, c'est simple. Faites comme ça, concentré et hyper sérieusement, vous grindez. Tchouk, 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 tchouk. Aller-retour. C'est de la baise, en fait. Il faut une musique de fond sur ça. Mais bon, c'est voilà. Après, vous grindez autant que vous voulez, aussi finement que vous voulez. Voilà, ça va donner un truc comme ça, au final, un mélange de plantes. Et voilà, bon, je risque de me répéter, mais vraiment, fumez pas de clope, what the fuck, tu vas payer 10 euros en paquet, alors que là, concrètement, genre un sachet comme ça de verveine, il coûte peut-être 1 euro, et il va me durer, je sais pas, des mois. Voilà. Maintenant, c'est bon, on a la feuille, j'essaie de vous la mettre bien dans le champ de vision. La feuille, tout simplement, on va la remplir. C'est-à-dire, je vais faire comme ça et tapoter dessus jusqu'à qu'elle se remplisse la quantité que je veux. Du coup, j'ai à peu près tout mis. Je pense qu'il y en a peut-être un peu trop. Du coup, voilà, pour vous donner une idée de ce que ça donne. Voilà. Peut-être, allez-y, je vais en enlever un peu, tout simplement. Et voilà, voilà. Faut savoir que je fais cette vidéo juste pour vous, parce que moi, j'ai déjà roulé mon gros tech de crack. Eh ouais, frère, eh ouais, ça fume du crack. Eh ouais, lourd, il y a quoi? Il y a de la meth, une paf, je suis pété. Non, il y a à peu près la même chose. Je pense que j'ai peut-être mis d'autres plantes avec, je sais pas. La camomille. La camomille, ouais, bon, je vous la laisserai à la fin, la vidéo que je fais sur la camomille. Et il me faudrait le tonk qu'on a créé nous-mêmes avant. Du coup, voilà. Bon, j'ai peut-être sauté des étapes. Là, il faut juste que ça soit à peu près bien réparti. Il faut que, je sais pas si c'est clair, voilà, comme ça, mais que ce soit bien réparti sur le long du truc. Le tonk va être mis sur le bord. Après, bon, je vais aussi vous donner une petite technique qui est rien qu'à moi. Attendez, je me rapproche. Ok, je suis dans une position bien stylée. Je vais enrouler tranquillement comme ça. Voilà. Du coup, l'idée, c'est comme de suivre un cylindre et regardez ce que je fais avec mes doigts. Je monte, je descends, je monte, je descends et j'appuie pour que le truc rentre. Je dirais ça vient qu'avec la pratique. Les premiers pets que j'ai roulés, c'était des chaussettes. Désolé. C'est l'effet que me fait les chaussettes, étant fétichiste des pieds. Voilà, sniffer des chaussettes, sniffer des pets, ça se fait sniffer des pets, voilà. Du coup, bon, ok, bon, j'ai un peu pas montré ce qui se passe. Quand on arrive là, quand on arrive là, l'idée c'est le côté où il y a le tonk, vous allez essayer qu'il rentre sous la feuille et vous essayez d'affiner l'autre côté. Comme ça, vous allez voir de l'intérieur, ça donne un truc comme ça. Voilà. Là, vous avez votre truc. Et une astuce que moi, je rajoute parfois, c'est d'en plus de faire rentrer la feuille dans le tonk. Mais bon, ça, c'est juste un plus qui n'est pas forcément intéressant. Putain, j'ai une position trop spéciale. Salut.
Je bicrave. Ok, et ça, on arrange et allez, c'est bon. Voilà, après oui, vous léchez le côté qui est collant, du coup vous avez bien compris que le côté qui est collant, il doit être quel côté? Ça me paraît à peu près évident, mais bon, pas pour tout le monde, hein. On n'est pas tous des bigraveurs. Et puis voilà, je colle par-dessus, je colle, et on a, mesdames et messieurs, notre gros thé. Et voilà, après pour le tasser, c'est-à-dire pour le tasser, vous pouvez utiliser n'importe quoi. C'est-à-dire une clé, ce que vous voulez. Et voilà. Non, non, non. Moi, j'utilise un pet pour tasser un pet. Je suis stylé en fait. Je suis stylé. Et vous savez quoi? On va être gentil. On va être gentil. Je vais laisser ça à. Laisser ça à ma petite Sophia. Laisser ça à ma petite Sophia. Du coup, bon, celui-là, il y a la même chose. Du coup, quand. Peut-être la camomille en plus, je sais pas. Mais quand je vais le fumer, je vous dirai à peu près que c'est la même chose. En plus, celui que j'ai roulé pour Sophia, il est stylé aussi. Voilà, voilà. Du coup, là, on a un pet vraiment stylé. Et vous voulez venir avec moi? On le cache pour Sophia? Ok. Chut, faites pas de bruit. Tudun, tudun, tudun. Ça, c'est la télé. Si un jour vous me voyez là, je suis un bouffon. Tudun, 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 tudun. Voilà. Ça, c'est le pot où je fais caca. Voilà. C'est le pot où je fais caca. J'imagine que vous aussi, vous faites caca dans des pots. On est tous des gens stylés. Et voilà. Ok. Abracadabra. Et voilà. Très simple, maintenant ça va partir fufu. On va partir fumer le zdeh. Du coup, où est-ce qu'on va se poser concrètement pour fumer un pet? Tu as besoin de te poser, cousin. Tu as besoin de te poser pour fumer le pet, non? Là tu l'as. En passant, big dédicace à un abonné, bon je citerai pas son nom, à qui j'ai fait fumer son premier teh de crack. Son premier teh de crack. Non, j'aime bien utiliser le mot crack, mais bon, faut vraiment pas toucher au crack parce que c'est un délire. En vrai, ça vous dit pas de juste gérer ça avec moi? Ouais, voilà. Genre, je vais fumer et je vais me voir en même temps. Oh miroir, oh mon beau miroir, dis-moi qui fume les plus gros terres. Oh mon beau miroir, dis-moi qui fume les plus gros terres. Le goût est délicieux. Ça veut dire que si on compare ça à la clope, c'est-à-dire que quand on parle de cigarettes, c'est-à-dire pour ceux qui ont fumé leur première cigarette, vous vous êtes probablement dit mais c'est dégueulasse la cigarette, pourquoi les gens ils sont accros? Quelques mois après, vous êtes là en mode y a pas une clope, je suis stressé en fait. J'ai du stress, il me faut du poison. Vous avez du poison pour mon stress? Alors que tu pourrais être tranquillement en train de flex avec la méfie. Tranquille. Voilà. C'est ça le concept. Faut être flex. C'est-à-dire, restez pas immobile quand vous fumez. Faites des. Et après, tu peux même faire des ronds de fumée. Mais ça, c'est un peu compliqué. Je vous incite pas non plus à fumer. Je pense que c'est mieux de vaporiser ou de consommer ces plantes dans du thé. C'est principalement fait pour les gens qui fument déjà et qui veulent fumer quelque chose de sain. Voilà, mais au final, même il y a longtemps, genre, depuis qu'il y a eu l'invention du feu, il y a eu l'invention des terres. Faut comprendre. Genre, le gars qui a inventé le feu, il s'est tourné, il a vu un gars comme ça, il dit tu m'allumes, frère, tu m'allumes. Et voilà. C'est à peu près l'histoire de l'invention des terres. Du coup, ce terre, qu'est-ce que je pourrais dire dessus? Qui passe tranquillement dans la gorge. Après, évidemment, si vous n'avez pas l'habitude, ça va pas trop passer. Le goût, je le trouve délicieux. Mais évidemment, si vous n'êtes pas habitué, ça va vous prendre du temps à vous habituer. Est-ce que ça vaut le coup de fumer quelque chose dont le goût ne vous ravit pas pour vous débarrasser de quelque chose où il y a un poison, etc. Je dirais oui. Et oui, quand vous faites des cuillères, du coup, c'est quoi une cuillère pour ceux qui ne connaissent pas? C'est quand ça crame d'un côté et pas de l'autre. C'est très simple. 2 secondes. C'est très simple. Vous utilisez la cuillère pour les soupes. La soupe de la défonce. Allez, encore une gorgée, s'il vous plaît. La soupe de la défonce. Et voilà, mais non.
Non, il faut être sérieux dans la vie. Je prends mon briquet, mon petit briquet couleur que j'aime, et je crame le côté qui, voilà. Après, il y a un gars stylé, il m'a donné une autre idée. Quand ça fait des cuillères, il faut juste boucher le bout. C'est-à-dire, vous bouchez le bout comme ça, et le fait qu'il va cramer, ça va faire que, voilà, genre, la cuillère va se défaire et ça va cramer de manière homogène. Et en vrai, là, je pense que j'ai plus rien à vous apprendre, juste vous montrer comment je fume. Vous vous rappelez, je fais une vidéo là avec des 3 tafs. J'essaye de respecter ça, mais je le fais la plupart du temps, je respecte la règle des 3 tafs. Du coup, les amis, on se quitte aujourd'hui pour cette vidéo. Je vous laisse ici la vidéo sur la règle des 3 tafs pour comment ne pas trop fumer et mieux fumer. Ici la vidéo où je apprends à faire un bang et à fumer de la camomille. La 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 la. Huch, huch. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des pouces, genre découpez-vous la main et laissez-moi votre pouce si vous êtes des bonhommes.